Une définition de De la la vie. vie, alors, telle que vous la concevez, parce que nous, Oui. on n'a pas accès à cette communication. Vous avez certainement maintenant une vision toute différente de la nôtre Ah oui, par rapport à la vie. tout à fait. Pour vous, Euh, c'est quoi la vie? Bah, c'est-à-dire que la vie, je pense qu'on a tous une mission sur Terre à accomplir. Et une fois qu'on a accompli cette mission, finalement, on va rejoindre l'au-delà, justement, par rapport à tout ça. Alors, est-ce que la mort fait partie de la vie? Vous disiez que vous étiez en communication avec des défunts, ça veut dire que on est toujours présent? Qu'est-ce qui se passe après la mort alors? Oui, c'est-à-dire qu'après la mort, notre âme, finalement, s'envole. Notre âme se défait de notre corps et notre âme reste. L'âme, c'est quelque chose d'éternel, finalement. C'est quelque chose qui reste tout le temps. Et après, on choisit soit d'être un guide pour, par exemple, veiller sur la famille ou veiller, ou alors on peut choisir aussi de se réincarner. Moi, c'est vraiment ce que je pense de la vie, effectivement, dans les informations qu'on m'envoie complètement. Donc on est quoi? On est sur le principe des bouddhistes, c'est la réincarnation. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y aurait un principe qui dirait si on a été mauvais, on est réincarné en quelque chose d'insignifiant, et si on a été bon, on devient un peu comme vous disiez un guide, une référence. Est-ce qu'il y a cette notion-là dans la réincarnation? Bah, je pense que dans la réincarnation, c'est pour aussi corriger un certain nombre d'erreurs qu'on a pu faire dans les vies antérieures. C'est-à-dire que si on a une vie vraiment triste sentimentalement, bah, dans cette vie-là, on va essayer de corriger ce qui n'a pas été accompli dans une vie antérieure. Et on est réincarné combien de fois? Am vitam ou On peut se réincarner, je pense, autant de fois que l'on souhaite pour moi. Bon, il y a un moment où je pense qu'on voilà, on reste très longtemps aussi dans l'au-delà, certainement. Mais on peut choisir, je pense, alors, de se réincarner. oui, alors on peut. D'après vous, c'est un choix qu'on fait. Est-ce qu'il y a une entité supérieure qui décide à notre place? Non, moi je pense que c'est un choix qu'on nous donne. Alors après, tout dépend Alors si on on nous a donne, on été. nous donne. Voilà. Ça veut dire qui nous donne? Bah, je dirais les anges. Les Donc anges des dans anges. l'au-delà. Ouais, D'accord. tout à fait. Et donc, justement, après, je pense que si on a été plutôt une âme bienveillante sur Terre, on nous donne le choix. Après, si on a été, si on a fait voilà, des grosses bêtises ou des choses dramatiques, etc., là, je pense que par contre, on nous donne pas forcément le choix. Alors ça se rapproche à quoi? Est-ce qu'il y aurait un paradis, un enfer? Voilà, c'est ça. Ouais, exactement, Et, c'est un petit peu. et l'enfer, vraiment avec des flammes, avec des tortures? Ou est-ce que c'est genre on revient, on recommence notre vie à Je, zéro? je pense que c'est un symbole, l'enfer, mais je pense que l'enfer est un peu comme une prison, quelque part. Et un peu comme une prison de l'au-delà, où on va y rester un certain temps, jusqu'à temps qu'on comprenne effectivement les erreurs qui ont été faites et qui ont été importantes, jusqu'à temps qu'on prenne conscience de la gravité des choses. Donc l'homme a besoin de progresser Voilà, exactement. et d'aller vers quoi? Vers quelque chose de bon alors finalement. Oui, tout à fait. Et c'est quoi l'idéal, l'homme bon, En fait, l'idéal? c'est une évolution d'âme. C'est une évolution d'âme dans le sens où euh, la personne, être bon, je pense que c'est avoir de l'empathie, avoir une âme bienveillante, avoir être, avoir un certain côté sociable, un certain côté communicatif aussi. Hmm. Je pense que c'est les quatre clés importantes.